C'est quand tu veux. Hello les comic strippers. Salut à vous, aujourd'hui on va vous parler à chaud du film Doctor Strange. Ah, Doctor Strange. Je me rappelle dans les années 80 quand je lisais ses aventures, j'étais là. C'est vraiment trop bien, mais le problème c'est que le personnage il est pas assez populaire et ça nécessiterait trop d'effets spéciaux. Il n'y aura jamais de film là-dessus. Alors ce serait trop génial un film sur Doctor Strange. Alors est-ce qu'il était vraiment génial le film sur Doctor Strange? Alors ça dépend, tu parles de celui de 1978 ? Non, celui de 2016 qu'on a Ah vu d'accord, parce que celui aujourd'hui. de 78 il était vraiment très 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 moisi. Celui qu'on a vu aujourd'hui, c'est complexe. Alors, un truc peut-être qu'il faut préciser aux gens qui vont nous voir, pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore très très bien, et puis on a fait un peu le point, c'est chaud pour nous de faire des critiques des films, parce que on a tout le vécu sur la façon dont on doit le voir, dont on l'imagine en ayant lu tous les comics. En fait, typiquement, c'est vrai que sur ce film-là, un peu plus que sur d'autres qu'on avait Ouais, pu ouais. voir avant, peut-être aussi parce que c'était des nouveaux épisodes de quelque chose qu'on avait vu précédemment. Là, ouais, il y a le point de vue, est-ce que j'ai aimé le film en tant que film? Et puis, est-ce que j'ai aimé le film en tant qu'adaptation d'un personnage que j'aime bien, dont j'ai vu pas mal les aventures? C'est vrai que c'est un peu différent, et puis en fonction des gens qui sont en face de nous, bon, il y a des personnes, eux, ils n'ont pas lu les comics, ils vont pas se sentir violés si c'est différent, quoi. Clairement, donc là je crois qu'on va en fait tout au long essayer de vous faire la part entre on a aimé ou pas aimé le film en soi, l'histoire, la façon dont c'est présenté et l'adaptation. Est-ce que c'est bien adapté ou pas? Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'on a pensé globalement du film, peut-être un peu de la réa, de la qualité globale du truc? Alors moi, ayant ce parti-là, j'ai vraiment essayé de me vider la tête avant la projection, d'essayer d'y aller vierge en me disant bon ok, ça va peut-être être quelque chose de complètement différent, mais ce sera peut-être chouette. Et donc du coup, globalement, j'ai beaucoup aimé le film. Euh, Par contre, ouais, il y a quand même, il y a certains détails qui me gênent. Et puis il y a un truc en particulier qui est pas un détail qui me gêne beaucoup, c'est dans la mythologie globale. Voilà, alors ça, effectivement, on va revenir dessus dans le détail. Je suis un peu comme toi. Globalement, de toute façon, en tant que film, j'ai envie de dire que on s'est plus ou moins mis d'accord sur la note de 7 sur 10. J'ai envie de dire qu'il dépasse pas ça dans l'ensemble. En tant que film, c'est un bon divertissement, comme la plupart des Marvel. Il a quand même des défauts. Des défauts, des qualités qu'il n'a pas, principalement. Du manque d'originalité, là où ça aurait dû être un truc supra-originel et original. Et là, je parle pas une fois de plus par rapport aux comics, vraiment par rapport à ce qui existe déjà au cinéma et à ce qui aurait été possible. Je vais être très clair, il n'y a pas vraiment de bons films sur la magie, en dehors peut-être de la saga des Harry Potter, qui est un truc vraiment à part. Il n'y a pas Et de bons encore. films sur la magie. Euh, et là, c'était l'occasion d'en faire un. Et on se Exact. retrouve avec quoi? Un Matrix-like? Toi, tu y as vu beaucoup d'Inception aussi dans les effets spéciaux. Ça rappelle des tas de choses qui existent déjà. Mm. Et ça, c'est dommage. C'est vrai que bon, je pense que là où le film, à mon avis, échoue, c'est à représenter une mythologie qui lui soit propre, alors qu'effectivement, il y avait quand même un matériau de base qui est riche, hein. Et là, malheureusement, effectivement, une grande partie du film, ben, on a l'impression de voir des scènes qu'on a déjà vues, notamment dans Inception, quoi. Et d'autres, oui, dans Matrix. Et du coup, bah, c'est pas vraiment le même univers, quoi. Et ça manque d'originalité. Ouais. Par contre, je trouve quand même qu'il y a deux points forts dans ce film qui, quelque part, ferait peut-être qu'il mériterait une note légèrement supérieure. Mais je suis d'accord que la faiblesse au niveau de l'originalité l'handicap, c'est qu'on a quand même un casting d'acteurs 5 étoiles. Là, au niveau des acteurs, tous autant qu'ils sont, il n'y a pas grand chose à leur reprocher, ou bien quand il y a quelque chose à reprocher sur certains personnages, on se pose la question, en fin de compte, est-ce que c'est pas l'écriture du personnage qui est problématique, plus que le jeu de l'acteur? Comme ce qu'on avait Donc, dit sur Hawkeye. ouais, et donc là, c'est quand même vraiment ça, c'est quand même appréciable, Ouais. d'autant plus que je crois qu'ils ont quand même dû sortir le carnet de chèques hein, pour là, les différents acteurs qu'on De a. toute Et façon, là, même. ouais, Vas-y, vas-y. ouais. Et la deuxième chose, deuxième point fort, c'est au niveau de la réalisation. On C'est en ce a que j'allais dire. convenu. Le film se laisse vraiment bien voir d'une traite. On se dit pas à un moment donné, comme pas mal de films qu'on a vus récemment, où on saute d'un endroit à un autre, on n'a pas compris, on se demande si on n'a pas loupé une scène. Non, Ouais. là, à ce niveau-là, vraiment pas mal. Et je pense d'ailleurs qu'il y a derrière une qualité dans l'écriture de l'intrigue.
hein, Ouais. où globalement ça se lise bien, quoi. C'est vrai qu'on avait un peu les deux extrêmes récemment. On a eu d'un côté Civil War, où franchement, ou BVS, où tu sens qu'il y a BVS, vraiment tu sens qu'il y a des scènes coupées, et Il y a eu Civil War, il y a ça eu saute BVS, d'un truc à il y l'autre. a, il y a eu Suicide Squad Alors, récemment aussi, où Suicide Squad, il y a j'allais le eu... dire, c'est le contraire. Suicide Squad, c'est l'histoire, elle se tient, mais elle est hyper linéaire. Ouais, c'est C'est vrai. tu tires un trait, paf, voilà, Cela t'as dit, il y l'histoire. avait quand même quelques scènes où on sentait qu'elles étaient Ouais, il y avait rajoutées. aussi des trucs un peu raccords. Non, là, je te rejoins complètement. L'histoire de Doctor Strange, elle tient la route. Elle est bien, c'est bien mis en scène. Les acteurs, en fait, les acteurs, il n'y a pas grand-chose à leur reprocher, et Ah non, pourtant, clairement pas. il y a des faiblesses, mais c'est au personnage qu'il y a vraiment des choses à reprocher. Et là, pour le coup, on rejoint la question de l'adaptation. Tilda Swinton est une bonne actrice, elle a pu à le prouver. Je l'ai adoré, un des films les plus récents où je l'ai vu, c'est Only Lovers Left Alive, de Jim Jarmusch. C'est une grande actrice, mais là, elle se retrouve avec un personnage qui est vide. Tout comme le personnage de Mordo est assez vide. Et pourquoi ils sont vides? Parce que on adapte un truc qui pour le coup a des décennies d'existence, comme Spider-Man à un an près, hein, et on le change complètement. Du coup, il faut une réécriture à zéro. Une réécriture à zéro, ça veut dire créer une nouvelle mythologie. Ça veut dire donner du corps à des nouveaux persos. Pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, normalement, The Ancient One, l'ancien, c'est un homme très vieux, tibétain. A priori, la raison pour laquelle il serait plus tibétain, ça pourrait être pour viser le marché chinois qui aurait pu mal prendre la chose. Bon, c'est possible. Ou alors, c'est simplement pour vouloir mettre un rôle de femme forte, auquel cas c'est idiot parce qu'il y a un personnage qui n'est pas présent dans le film, qui est une femme forte, qui est Cléa. J'espère qu'on la verra dans un Doctor Strange 2 éventuel. Bref, quelle que soit la raison, on se retrouve avec une réécriture du personnage. Une réécriture aussi de toute la mythologie autour, puisque la magie est différente, il y a un ordre de sorciers qui n'existe pas originellement, ou en tout cas qu'on ne nous montre pas, il est peut-être en filigrane, mais on ne nous le montre jamais de façon aussi claire. Donc disons que moi, en fait, vis-à-vis de certains personnages comme Mordo ou comme Wong, je trouve que quand même ils sont assez bien présentés et étoffés. Mais par contre, là où je te rejoins absolument, et je pense que c'est vraiment le grave défaut du film, s'il n'y en a qu'un, et malheureusement il est énorme, c'est celui-là, c'est qu'en fin de compte, effectivement, on nous représente les magiciens comme étant une sorte de confrérie, mais sauf qu'en fait, ces gens qui sont donc imprégnés de valeurs mystiques, ainsi de suite, ouais, mais en quoi ils croient quelle est leur philosophie, sur quoi C'est ça se lutter base. contre le méchant, ils défendent l'univers contre le méchant. Ouais, c'est ça. Et à part ça, bah non, il y a rien. Et en fin de compte, le souci, c'est qu'après, toutes les magies qu'il peut y avoir, et c'est alimenté par quoi? Il y a vraiment donc là un vide, quelque Ouais, chose de ouais, creux dans le ouais. film. Et ce qui fait que quand, moi ça m'a frappé par moments, quand commence à débiter, on va dire, leur blabla mystique, bah ça résonne pas du tout, parce qu'en fin de compte, ça se base sur rien, C'est quoi. ça. Euh, et donc là, ouais, c'est l'endroit où effectivement ils ont amputé une partie de la mythologie du matériau de départ, mais pour mettre à la place, bah en fait, une sorte de vacuité, quoi. C'est ça. Et, euh, et donc à l'arrivée, ouais, ça fait que aussi quelque part, euh, ça va faire que pour certains personnages, comme celui de Tilda Swinton, bah on s'identifie pas, quoi, parce qu'en fin de compte, les motivations, on peut pas les comprendre, quoi. Oui, et puis bon, enfin, il y a plusieurs trucs qui sont troubles justement sur. On a souvent fait la comparaison, nous, en débriefant du film, avec les Jedi, mais en voyant le film, ça s'impose à plusieurs moments. Ouais. Et les Jedi, dans les films, c'est peut-être pas développé, mais mine de rien, Lucas, il a écrit à l'époque, il en a noirci des carnets sur ce qui se passait pas chez les Jedi. Même si c'est pas forcément très cohérent d'une trilogie sur l'autre, il y a un truc profond derrière. Quand tu le dis comme ça, c'est assez juste parce qu'effectivement, il avait fait son travail là sur la mythologie unique, et donc en réalité, il se basait bien sur quelque chose quoi qui Ouais. va appeler aux gens. Alors que là, ben en fait,
ils sont timides pour essayer en fait d'y introduire une sorte de philosophie. Et du coup, bah ouais, il nous manque vraiment quelque chose, quoi. Et du coup, ça se ressent à des moments précis où on nous dit ça, c'est pas bien. Là, il y a vraiment quelque chose de pas bien qui a Ah été oui, on fait. n'a pas respecté les règles, mais quelles sont les règles? Et pourquoi on doit les respecter? Pourquoi c'est pas bien? Je veux dire, on est des putains de sorciers. Et d'ailleurs, il y a un personnage qui le dit, même si c'est d'une façon un peu tordue. Mais oui, le principe du sorcier, justement, c'est d'enfreindre les règles. C'est de changer les lois de la réalité. Donc pourquoi ça, t'as le droit de le faire, ça, t'as pas le droit? Et oh mon Dieu, c'est atroce ce qui vient de se passer. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose contre. Ça, Alors, ça manque de corps à un plusieurs peu moments à ce niveau-là. pas tout à fait sur la même thématique, mais je pense que ça s'en rapproche. Une chose qui nous a un peu choqué, effectivement, dans la ressemblance avec Matrix ou Inception, c'est qu'en fin de compte, on a une représentation de la magie qui est pas très fantasmagorique, qui est pas très onirique, Ouais. et qui est extrêmement, on a l'impression que ouais, c'est technologique, quoi. On nous ferait un film sur des hackers, comme Matrix. Des hackers de la réalité. C'est des hackers de la réalité. Et ben ce serait la même chose. Ouais, grave. Et ça donne vraiment l'impression, on a utilisé le terme technomagie, quoi. Et d'ailleurs, souvent, en fait, pour lancer leur sort, bah, c'est pas en fait une incantation ou quoi que ce soit. Non, c'est souvent lié en fait à un objet magique, donc quelque part à un appareil, quoi. Donc il y a un côté vraiment mécanique dans cette présentation de la magie. C'est clair. Avec en plus, bon, moi, j'ai pas du tout accroché au coup des anneaux qu'ils ont tous. On ne sait pas pourquoi ils ont ça. Ça sert à ouvrir des portails, mais du coup, d'ailleurs, ça entraîne un problème visuel. C'est-à-dire que quand ils ouvrent un portail, ça a toujours un aspect métallique. Ils ont des sorts qui sont assez limités. En gros, ils se retrouvent à être des combattants de contact en utilisant la magie. Ça leur fait des boucliers, ça leur fait des poignards. Génial, ok. Euh, Moi, ce qui me plaisait dans les comics, c'était voir des couleurs de partout, voir les flammes de la Faltine, les anneaux de Cyttorak, donc des trucs qui sont visuels et qui ont des noms qui pètent, quoi. Et là, c'est juste, je te stab, ouais, j'ai paré le coup et on fait plein de, Ouais, de alors kung-fu, là, quoi. là, effectivement, aussi, il y a un petit côté, c'est pas hors sujet, mais effectivement, on a plus l'impression, à la limite, d'être dans un film de kung-fu. Grave. Hein, avec à la Dragon Ball Z, des moments où tiens, j'ai un coup spécial qui fait que boum, ça fait des flammes, quoi, que être vraiment dans C'est un pas film de con, il y a un magie. aspect manga maintenant que tu le dis, plus manga que comics. Je me demande à quel point c'est pas volontaire. Tu vois qu'en fin de compte, la remarque que je te faisais un peu plus tôt, donc je vous en fais part, comme quoi il y a peut-être des partis pris qui sont faits pour séduire le public asiatique, peut-être pas si impertinente. Je sais pas, en tout cas, sur l'autocensure, c'est clair. Pour le coup, par contre, pour revenir un petit peu sur les personnages, je trouve que il y a un personnage qui est enrichi par rapport aux comics, c'est Wong. Wong dans les comics, c'est vraiment le serviteur. Le serviteur asiate, il fait du kung-fu, du thé, il connaît 2-3 sorts, il sert pas à grand chose d'autre. C'est un subalterne qui est même pas un très bon faire-valoir, parce qu'en fin de compte, il est là que pour dire oh oui, maître, qu'est-ce que vous êtes formidable. C'est tout à fait ça. Et là, par contre, faut remettre les choses dans le contexte. 63 Doctor Strange. On est en 2016. Là, pour le coup, je trouve que le perso est intéressant. Il va se retrouver plus ou moins dans ce type de position, je vous en dis pas plus, mais en ayant des connaissances que Strange n'a pas, en ayant accès à des choses que Strange n'a pas. Et ça, c'est cool. Parce que, effectivement, la relation est presque inversée. Enfin, même au début du film, est inversée. Au début, elle est complètement inversée. C'est lui le maître. Au début, du coup, on se dit ah bon, mais pourquoi ils ont pris le même nom? Et puis si, ça se tient en fait. C'est bien foutu. D'ailleurs, bon, le point fort, pour moi, ça reste le personnage de Strange. Ok, on vous dit que tout ce qu'il y a autour est pas forcément très bien écrit, que ils ont fait beaucoup d'entorses. Le personnage de Strange, évidemment, est bien joué. C'est fucking Benedict Cumberbatch. Il y a rien à dire. Ceux d'entre vous qui aiment les hommes, ok, évidemment vous allez craquer. Et juste ceux qui aiment les personnages bien joués, il est bon, il est super bon. Et il est fidèle au perso, lui pour le coup. Il y a vraiment rien à redire, je trouve. Il y a parfois certaines scènes où je l'ai trouvé un peu faible, mais ce qui est vrai,
c'est qu'il s'est vraiment incorporé le personnage. Là, il a vraiment fait son taf, quoi. Il Ouais. n'y a pas un seul moment où je me dis, ah tiens, c'est pas Doctor Strange, mais c'est Benedict Cumberbatch. Oui, ça, je me suis à aucun moment dit ah mais c'est bon, arrête de Ah faire ton tiens, Sherlock, Sherlock. quoi. Oui, non mais voilà, c'est exactement ça. Et pour le coup, je trouve que toute la partie où il n'est pas encore maître des arts mystiques, puisque ça c'est pas du spoil, hein, il démarre, c'est un docteur, un but de lui-même, c'est bien vu, ça correspond bien au truc, moi ça me va vraiment. Ouais, puis il le joue bien. Ouais, il le joue bien, c'est bien écrit. Non, vraiment, c'est plus l'histoire autour qui va me gêner. Au niveau des effets spéciaux, c'est plutôt réussi, à part donc que ça manque de ce type de couleur. Tu évoquais Dali. Ouais, alors ce qui est vrai, c'est qu'en fait, l'univers visuel de Doctor Strange a été très marqué par son créateur graphique Steve Ditko, qui lui-même en fait s'inspirait des tableaux de Dali pour créer les univers fantasmagoriques de Doctor Strange. Alors beaucoup de gens pensaient qu'il prenait du LSD et qu'il reproduisait ce qu'il faisait, mais non, non, c'était pas du tout un junkie, c'est juste que Au voilà. contraire, même, je crois qu'il était très, Ouais, il était un très peu d'extrême réac. droite. Ouais. Il est toujours un peu. Et donc il avait cette inspiration-là. Et c'est vrai qu'en fin de compte, de cette inspiration, dans le film à l'arrivée, on en retrouve rien, quoi. Ouais, ouais. Et c'est triste parce que ça manque un peu de fantasmagorie. C'est un peu triste parce que moi, à la sortie de ce film, qui est un film donc sur la magie, ça me fait pas rêver. Ouais. Je... J'ai pire que ça, hein. Sur les effets spéciaux, il y a des moments où non seulement ça m'a rappelé Inception, mais pire que ça, il y a des moments où j'ai eu l'impression de voir un fond d'écran avec du fractal, des trucs qui se développent dans tous les sens. Je veux dire, c'est pas impressionnant de nos jours de voir des images comme ça. Et effectivement, j'ai pas retrouvé d'onirisme, de rêve, de choses comme ça. Je me suis juste dit, tiens, encore un Ouais, Matrix-like. Et là, ok, j'ai la même sur mon ordi, quoi. Et ça m'a carrément fait chier. là, on sent que les concepts artistes, ils se sont pas lâchés, quoi. Vraiment, c'était l'occasion de faire effectivement quelque chose, Ouais. ouais, d'exubérant, de délirant, avec une marque particulière. Et ben là, non, en fin de compte, c'est plus de la repompe et c'est quand même un peu dommage, Ouais, quoi. ouais, ouais. Et bon, la tête de Dormammu, on l'attend impatiemment. Et puis quand il arrive, moi j'aurais aimé bouger pas. C'était pas prévu, mais on aime bien faire des trucs pas prévus aussi. Voilà la gueule de Dormammu dans les comics et en figurine HeroClix qui déchire la T'es taille sûr que c'est pas la même qu'ils ont fait dans le film? peuvent vaguement la tête, mais. Ouais, il avait Hein. bien 2 yeux et une bouche, hein. Oui, c'est ça. Le Docteur Strange devrait être de cette taille-là, donc voilà un Dormammu qui déchire. Voilà ce qu'ils auraient pu nous faire. Bon, je crois que c'est d'ailleurs assez surprenant, mais on a à peu près fait le tour. Le film est court, Ouais, alors moi, il y a quand même juste un point qui m'a dérangé. encore un. Mais ouais, mais quand même, parce que ça, c'est des Ouais, choses qui m'ont fait sortir du film. ouais, C'est que qu'il y ait des blagues dans un film, même dramatique, c'est acceptable. Mais que là, il y en a quand même une certaine quantité de gags que j'ai trouvé excessive. Bon, c'est peut-être un goût personnel. Mais surtout, qu'il y en a au moins deux qui sont très mal placés. Parce qu'en fait, ça invalide complètement la scène qui est précédente. il y a la tension qui On, monte, et on a puis. toute une scène, on va dire, émouvante ou dramatique. Puis à la fin, mais c'était pour rire. Ouais. Non. Et là, je crois qu'il y a peut-être un problème global de Marvel, c'est qu'ils veulent tellement avoir une patte, Ah oui. une empreinte précise qui est cet humour. Mais cet humour, il vient des Avengers, il vient même d'Iron Man 1, si on fait un peu la genèse, et ils ont voulu garder ce ton tout au long. Et donc, ils se sont dit, on fait Doctor Strange, on fait la même. Et c'est peut-être une erreur. Doctor Strange, justement, dans les comics, c'est quelqu'un qui était servi par des graphistes très particuliers. Par Steve Ditko, qui se lâchait encore plus que sur Spider-Man à l'époque. En plus, Des gens Paul Smith, comme Paul Smith, des Jackson gens. Hughes plus tard, qui est Voilà, d'ailleurs crédité. Gene Colan qui avait Exact. travaillé sur des trucs comme Dracula, donc il y avait un ton lui beaucoup plus sombre, donc on a eu des habillages très très différents, mais qui sortaient tout le temps de l'ordinaire, et où justement les dessinateurs pouvaient se lâcher vachement plus. Exact. On en parlait l'autre fois, Gene Colan c'est un mec qui a fait Daredevil, et sur Daredevil ça rajoutait un dynamisme, mais t'es pas très fan de ça. Alors que sur Strange, ça s'y prête bien parce que c'était vraiment un univers complètement déchiré, complètement hors de tout. Et voilà ce que j'aurais voulu retrouver, moi. Un truc qui a rien à voir, qui peut être plus sombre,
en s'assumant, sans avoir besoin d'avoir des gags placés comme ça, qui peut être profond, philosophiquement même, poser des questions que les autres posent pas, et ça ne fait qu'effleurer beaucoup de choses. Et graphiquement, je voulais pas juste que ça m'en mette plein la vue, je voulais que, putain, que ça me sorte, quoi. Voilà, alors on a Captain America qui joue avec son bouclier, espèce d'estrasse, voilà. Et j'aurais voulu ça, et je l'ai pas eu, et c'est dommage. Ça change pas que ce soit un bon film, c'est un bon divertissement. On le redit, hein, il y a des super acteurs, il y a quand même une histoire qui d'un bout à l'autre se tient, il y a des bonnes choses. C'est pas le Docteur Strange que j'attendais. Voilà. Donc globalement, c'est quand même véritablement un film qu'on peut aller voir tranquillement. Ce sera pas c'est vraiment un bon film. On a des bons acteurs, on a une bonne réalisation, le script est pas mal. Mais par contre, là où ça loupe le coche, c'est dans la création d'une mythologie particulière sur ce personnage-là. Et je pense que c'est parce que derrière Marvel, Disney est un peu gêné sur des problématiques qui touchent aux spiritualités et qui ne seraient pas dans un certain corpus protestant, quoi. Donc c'est dommage parce que là, du coup, ça handicape vraiment. Et en plus, je trouve que là où il y a un peu un loupé, c'est que c'était le premier film de la phase 3 de Marvel, avec un Kevin Feige complètement aux commandes de sa boîte, qui ne rendait plus des comptes au Marvel Committee. Et ouais, ça me fait pas rêver sur la suite, quoi. Oui, bien sûr, je continuerai d'aller voir les films jusqu'à ce qu'on ait la résolution de qu'est-ce qu'il va nous faire Thanos avec les gènes de l'infini, mais les gemmes de l'infini. Oh là mon dieu, elle est entre les N et M, j'ai un peu du mal. Mais ouais, moi j'aurais effectivement, même déjà dans Captain America 3, quoi, j'avais envie d'avoir une sorte de rebond, quoi, pour être sur quelque chose de nouveau. Non, là, on est un peu vraiment sur du marketing, on est sur du formaté, on a ça, ça a marché, on fait pareil, on fait pareil, on fait pareil. Et c'est ce qui me fait chier dans les 9 dixièmes des films vraiment hollywoodiens, des blockbusters. J'aimerais voir autre chose de Marvel, mais non. Et cette autre chose de Marvel, moi je le trouve chez Netflix actuellement. Parce que ça vise un public plus adulte, et je le trouve de moins en moins, je trouve de moins en moins mon compte sur les films Marvel au ciné. Alors que putain, les séries Netflix, je dis oui et j'en redemande et j'en reveux, quoi. Donc là, c'est un peu notre dernier film de super-héros de l'année. Bah ouais. Avec, on vous l'avait annoncé, l'année 2016, ce serait l'année du tournant pour pas mal de studios. Et avec des résultats très contrastés. Puisqu'en fait, on a commencé l'année avec un succès surprise sur Deadpool. Dans la foulée, on a eu Batman vs Superman qui a certes bien performé, mais qui a moins performé que ce qu'attendait le studio. Ouais. Par la suite, on a eu Captain America 3 qui, lui, a bien marché, mais avait quand même des retours critiques qui étaient comme ci, comme ça. X-Men, c'est en fait mangé. Et c'était mérité parce que c'est un peu une grosse bouse. Ouais, nous on n'a pas aimé, mais on n'a pas été les seuls. Hein. Ouais, je crois, ouais. Et alors Suicide Squad, malgré des critiques qui étaient quand même globalement très mauvaises, ouais. a quand même bien séduit son public, notamment avec une Harley Quinn très réussie, et donc elle a quand même dépassé les 700 millions de dollars. Donc là, en fait, on arrive sur une fin d'année avec un bilan qui est vraiment très contrasté selon les studios. Et ce qui est certain, c'est que passé l'année 2017, les compteurs ils vont se réaligner. Hein. Notamment pour la licence X-Men, le futur n'est pas tout à fait évident. Quoi. On va voir ce qui va se passer effectivement entre Marvel, Sony et Warner. Donc les comic strippers, on se revoit en 2017. Attends, avant on va sûrement vous faire des petits trucs très particuliers, peut-être vous parler de comics, peut-être même des sketchs en préparation. C'est fou, ça intéresse personne. Ça intéresse personne. On s'en fout, on va le faire quand même parce que nous on aime ça, voilà. On vous embrasse très fort. Ciao. Allez voir Strange, dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous si vous trouvez que qu'on dit absolument n'importe quoi ou que ce qu'on fait est trop fabuleux. Dites-nous surtout si c'est trop fabuleux. On aime bien quand c'est... Si lui il dit n'importe quoi, vous pouvez le dire. Moi, faut pas le dire, je suis très ancré. Ouais, il va venir vous chercher chez vous et Deadpool, c'est rien en comparaison. Allez, à bientôt, des bisous, ciao ciao.